Hello tout le monde, me voilà de retour de vacances, 2 semaines trop chouettes en Belgique. J'ai du coup fait plein de trucs, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai acheté des trucs aussi, j'ai un truc. Vous excuserez ma voix, j'ai encore chopé la crève et du coup j'ai la voix encore en vrac. J'espère que le son sera ok et restez jusqu'à la fin, j'ai un truc pour vous. On sait jamais si par hasard vous regardiez la vidéo à temps, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Alors on est parti. Ok, de retour de vacances en Belgique. Donc la semaine dernière, l'épisode que vous aviez vu du carnet de bord, en fait je l'avais tourné avant de partir en vacances. Donc je vous avais montré 2-3 trucs. Et donc là c'est la suite, retour de vacances, projet terminé. Pendant mes vacances, le fameux projet que j'avais commencé juste avant. Donc le patron, et alors, comme d'hab, toutes les infos sont normalement dans la zone de description sous la vidéo. Si jamais il manque un truc, n'hésitez pas dans les commentaires à me reposer la question. Donc ça, ce sont les chaussettes My Cup of Tea Socks. Patron entièrement gratuit, qui m'avait été proposé par Bérangère. Juste avant de partir, j'avais fait un appel au secours sur Insta pour demander s'il y avait des gens qui avaient des idées de patron pour utiliser le joli fil que vous voyez là, que j'avais acheté au Québec. Je voulais un patron sans prise de tête et donc vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'avoir envoyé plein de trucs et j'ai choisi un des patrons que m'avait envoyé Bérangère, enfin m'a envoyé les liens vers Ravelry sur les patrons. Et du coup ça c'est un patron qui est entièrement gratuit, qui se tricote du mollet vers la pointe du pied. Je vous ai écrit un article de blog sur lequel je vous mets tous les détails vraiment de ce qui m'a plu, pas plu, plus de photos aussi que mon homme a pris ce week-end, où vous allez vraiment mieux voir les choses, si jamais j'en oubliais ici. Je suis hyper contente du rendu. Enfin, j'aime vraiment le motif, il est donc uniquement sur le devant, il n'est pas du tout sur le derrière, même pas sur le mollet. Il est très simple à retenir, c'est sur 12 rangs, super simple, vraiment pas de prise de tête. Les inconvénients du patron, alors après on se rappellera qu'il est gratuit, c'est qu'il n'est qu'en une taille. Chance, c'est ma taille, c'était 64 mailles à monter, ça fait du 37-38 en 2,25, c'était bon pour moi. Coup de bol, si jamais c'est pas votre taille, il faut recalculer, sachant qu'en plus le motif il est sur 12 mailles devant, peut-être à ajuster, pas sur 12 mailles devant, n'importe quoi, il est sur 12 rangs, mais il est sur un certain nombre de mailles sur le devant du mollet et du pied, donc peut-être à recalculer en fonction du nombre de mailles que vous avez à monter. Si c'est un petit peu moins, c'est pas bien grave parce qu'en fait le motif est bordé par des mailles endroits. Par contre si c'est un peu plus, ça risque de faire un tout petit motif au centre, enfin bref, à adapter en fonction. Et il écrit, pardon, pour des doubles pointes, moi je tricote en Magic Loop, et alors moi les patrons je les écris de façon à me... comment on dit, je ne trouve pas mes mots, ça commence bien, je rentre de vacances, on est au taquet. Je les écris sans parti pris sur la façon de tricoter. Voilà. C'est-à-dire que j'explique qu'on tricote en rond, mais je n'ai pas des explications qui sont plus pour le Magic Loop ou plus pour les doubles pointes. J'essaye de faire des explications neutres, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, neutre, pour pas gêner les gens qui tricotent d'une façon ou d'une autre. Et là, la designer, elle a pris le parti d'écrire ça pour des doubles pointes. Moi, j'utilise pas les doubles pointes et du coup, il y a des moments, ça m'a un peu pris la tête pour remettre les trucs. Parce qu'en plus, au lieu de, je sais pas, habituellement, en tout cas, moi, je fais comme ça sur les patrons et la plupart des patrons que je lis sont faits comme ça. Quand on a un motif sur le devant et rien derrière ou même un truc derrière, on sépare les mailles. Alors, même si on est sur 4 aiguilles ou plus, mais je veux dire, on a une partie des mailles qui sont devant, une partie derrière. Elle fait pas ça. On tricote comme ça, à plat. Et donc, du coup, à un moment donné, quand on arrive au talon, vu qu'il faut tricoter que ces mailles derrière, il faut réarranger les mailles. Et puis, pareil, après, une fois qu'on a fini le talon, on retricote en étant comme ça. Et du coup, faut réarranger sur la pointe pour remettre les mailles et faire les diminutions comme il faut. C'est un peu compliqué pour pas grand chose en fait, tout simplement. Mais bon, après encore une fois, le patron est gratuit, donc je vais pas me plaindre. Et si vous avez déjà tricoté des chaussettes, c'est ok. Par contre, je pense que pour les gens qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, la gymnastique, elle doit être un petit peu pénible. Donc voilà. Mais sinon, super contente du rendu, du motif, tout ça. Le fil, donc je vous le disais, c'est un fil que j'ai ramené du Québec de chez Lichen & Lace.
Au top, j'adore la couleur. Pour l'anecdote, je sais plus si je vous l'avais dit, c'est mon homme qui avait choisi la couleur. En fait, on regardait tout ce qu'il y avait dans la boutique. C'était chez la maison tricotée que j'ai pris cet écheveau-là. Et on regardait tout ce qu'il y avait. Et puis, c'est vrai que moi, ça, c'est pas du tout mes couleurs. Donc, j'avais pas spécialement regardé. Le mec me dit, ah, mais regarde, justement, ça, t'as jamais tricoté. Et c'est sympa, ça change et tout. Enfin, bah, why not? Allez, soyons fous. C'est vrai que déjà, l'écheveau en lui-même, je le trouvais joli. Et alors, le rendu, c'est vraiment les couleurs d'automne et tout. D'ailleurs, ce serait bien que la planète se colle à la saison qui va bien, hein, l'été. Salut! On n'en a plus besoin. Et que je puisse enfin porter ces chaussettes parce qu'elles sont vraiment parfaites pour la saison. Donc voilà, ça, c'était le projet que j'ai terminé pendant mes vacances. J'en ai commencé un deuxième. Donc, comme je vous le disais avant de partir, je crois, ou en tous les cas, je l'avais mis dans mon article de blog, vous savez, celui que j'avais tué à l'ancienne. Quand je pars en vacances, je veux pas me prendre la tête, donc je ne crée pas de patron, dans la mesure du possible, et je prends des patrons d'autres designers pour vraiment y aller no brain, me laisser guider, hein, un peu comme pour le yoga. Quand je mets une vidéo d'un cours de quelqu'un d'autre, pour vraiment pas chercher ce que j'ai à faire. Donc là, mon objectif, c'était de terminer des restes de fil, parce que, étant donné que je tricote beaucoup de chaussettes, j'ai beaucoup de restes de fil à chaussettes. Vous savez, les petites pelotes là, où vous dites ah, c'est joli, mais je sais pas ce que je vais en faire. Bon, bah là, j'ai trouvé un patron, alors qui n'est pas du tout fait pour utiliser les restes de fil, qui est un patron hyper simple de socket, donc de la pointe vers la cheville, et qui me semblait bien se prêter justement pour utiliser les restes, parce que c'est tout du jersey, il n'y a pas de motif, il n'y a rien du tout. Donc du coup voilà, là j'utilise mes restes, j'en suis déjà à la cinquième reste à utiliser avec tout ça, et ce sera pas fini parce que vous voyez il ne reste que ça de ces deux fils là, donc il faudra encore d'autres restes, mais j'ai plus ou moins dégradé sur le début, je sens que le reste ça risque de partir en truc un peu pas ouf, parce que autant les débuts j'avais des choses qui se prêtaient à faire une sorte de fade, autant sur le reste c'est pas des couleurs qui sont si proches. On verra bien, j'en ai rien à secouer, c'est pour utiliser mes restes et avoir des sockets parce que j'en ai pas tant que ça. Voilà, donc ça c'est le projet en cours. Ah oui, et le patron, ce sont les Day of Socks. Donc pareil, je vous mettrai le patron, le lien vers Ravelry. C'est un patron gratuit aussi. Alors encore une fois, je vous l'avais dit dans le podcast d'avant, c'est pas que je cherche absolument à pas payer les patrons. C'est juste qu'il s'avérait que cela, ça allait bien. Mais bon, voilà. Le projet donc en cours. Ensuite, je vous disais donc, je me suis ramené un truc. Enfin, j'essaye de faire ça en fait quand on part en vacances. Alors, ça, parfois oui, parfois non, mais j'essaye toujours de me ramener genre une pelote ou un écheveau d'un fil ou qu'on trouve pas forcément en France de préférence, ou en tous les cas qui soit local. Enfin bon, bref, vous allez voir là c'est l'échec complet sur celui-là, mais en tous les cas, d'aller dans des boutiques qu'on m'a recommandées ou que j'ai pu voir sur internet et qui semblaient sympas. Alors, quand je dis des boutiques qui semblaient sympas, on n'a pas tous la même définition de la boutique qui semble sympa pour le tricot. Hein. Moi, mon critère, c'est un truc qui ressemblait chez les Louisole, chez Karine. Pourquoi? Parce que c'est des types de boutiques, ce que je cherche en fait, c'est pas des marques en gros grande distribution, industrielle, même si j'en utilise, hein, enfin vous l'avez vu l'utiliser, mais du coup je cherche plutôt des laines de teinturières ou teinturiers locaux, des choses un peu originales. Ce qui s'était passé pour celle-là, c'était pas québécois, c'était canadien, mais voilà. Et donc en Belgique, alors quand j'ai dit que je partais en Belgique, vous étiez trop mignonnes parce que je crois qu'il y a que des femmes qui m'ont envoyé des messages. Vous m'avez déjà, franchement, merci pour tous les messages qui ont été postés sur toutes mes photos sur Insta au fil de mon périple en Belgique. Ça m'a fait tellement plaisir de vous lire, tellement plaisir de voir que vous étiez contente que je sois là et moi j'étais contente d'être là et c'est trop cool. Et donc, le message que j'ai reçu le plus quand j'ai dit que je partais en Belgique, c'était « Gaëlle, il faut que tu passes chez Zip & Knit à Bruxelles ». J'ai pas osé compter, mais alors je l'ai reçu en milliers d'exemplaires. Et je comprends pourquoi, parce que du coup, je suis allée chez Zip & Knit où j'ai retrouvé Cécile qui était déjà partie avec moi en retraite Knit & Yoga, qui du coup m'a présenté Kelly, une des fondatrices de la boutique Zip & Knit à Bruxelles. Oh, mon Dieu, j'ai pas tourné de vidéo chez Zip & Knit, je regrette un peu, mais j'avais mis des photos sur Insta quand j'y suis allée. Si j'y pense, peut-être je vous ferai
une petite coupure ici et je vous mettrai quelques photos que j'ai prises pour que les personnes qui ne connaissent pas puissent se rendre compte de la boutique. C'est une boutique. C'est vraiment top. Kelly et son associé ont créé donc une boutique qui est à la fois boutique où on peut acheter du matériel pour tricoter et crocheter, mais aussi qui a un endroit pour se poser dans des fauteuils et des canapés et prendre le café. Et donc du coup elle organise des soirées ou des après-midi tricot. Elle fait des happenings où elle invite des teinturières et des teinturiers pour présenter leur fils. Elle vend aussi des fils de certaines teinturières pour le coup, qui ont toute leur originalité. Et franchement, la boutique est magnifique. En plus, elle est juste à côté du métro à Bruxelles, donc c'est très pratique, même si quand j'avais donné rendez-vous à Cécile là-bas, j'avais pas du tout fait attention que... si on prend Bruxelles, c'est comme ça. Moi, j'étais logée là, la boutique, elle était là, complètement à l'opposé, mais bon. Bref, c'est pas grave, c'est à côté du métro, donc c'est vraiment très pratique d'accès et c'est tellement cool. Et c'est fou parce que donc j'y suis allée avec mon homme, donc je suis allée avec mon homme, on est allé à la boutique ensemble et on s'est posé avec Ellie et Cécile, on a discuté, je crois, pendant 2 heures. Et c'est comme si on s'était toujours connus. Bon, Cécile, je la connaissais déjà, mais Kelly, absolument pas. Et franchement, c'était trop cool. Et si vous passez à Bruxelles, je vais faire comme toutes les personnes qui m'ont conseillé le truc, allez chez Zip & Knit, c'est vraiment une boutique géniale. Et donc, quand je vous disais que c'était l'échec pour mon achat de fil, c'est que la seule teinturière locale que vend Zip & Knit, ce sont les fils de ma très chère Nathalie by Night. Et que du coup, je connais déjà. Donc, et en plus, il n'y avait pas de fil à chaussettes, parce que oui, en général, du coup, j'achète du fil à chaussettes pour acheter qu'un seul fil à chaussettes. Il n'y avait pas de fil à chaussettes de Nathalie en vente. Donc, du coup, j'ai regardé ce qu'elle proposait d'autres. Il y avait d'autres marques que je connaissais déjà. Il y avait la Féfil, Cécile de la Féfil. Il y avait Léna Mouret. Il y avait... j'en oublie, mais bon, il y en avait plusieurs. Et il y en avait une que je ne connaissais pas. C'était... parce que moi je suis un peu à la masse. J'avais déjà entendu son nom, mais après je me demande si j'avais pas déjà vu quelque part, mais bref. En tous les cas, du coup j'ai pris un fil de chez Trellis, et du coup Trellis c'est pas du tout belge, mais c'est pas grave. En fait le fil m'a vraiment tapé dans l'œil quand j'ai vu le coloris. Avec mon homme, elle a fait genre, oh, ça claque trop. Et du coup, voilà, ça c'est ce que je me suis ramené. Petit écheveau de fil à chaussettes, donc c'est à 85% superwash, c'est 15% nylon. 100 grammes, 400 mètres, et voilà, le coloris c'est Gamma Rays. Et franchement, je suis hyper fan de cette couleur. Donc j'ai trop hâte, je sais pas encore ce que j'en ferai. Je pense que je ferai un truc tout en jersey ou alors avec un motif un peu comme ça, plutôt simple pour vraiment mettre en valeur les différents coloris qui se mélangent dans les chevaux. Je suis trop contente. Donc voilà, ça c'était mon petit achat bruxellois qui n'est pas local. Mais bon, bref, c'est pas grave. Sinon, d'ailleurs, tiens, je vous parlais du coup de Cécile qui était venue à la première retraite Knit & Yoga qu'on avait organisée avec Carole et qui me disait justement que peut-être elle allait venir à la prochaine retraite, donc celle de mars, parce que celle de janvier elle est complète, je crois que je vous l'avais dit. Donc Cécile, si tu passes par ici, je suis trop contente de te revoir. Et donc il reste des places, donc si vous aussi voulez venir tricoter et faire du yoga avec moi au mois de mars en Bourgogne, n'hésitez pas. Les infos sont en description dans la zone de description sous la vidéo, pardon, si je remets les mots dans l'ordre. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Si, tant que je suis dans le Knit & Yoga, je vous le dis, et je finirai par autre chose. Si vous êtes intéressé par le Knit & Yoga, mais pas sous forme de retraite parce que raison pécuniaire, parce que pas possible, parce que vous habitez hyper loin et tout ça, il y a toujours les programmes Knit & Yoga en ligne. Le prochain, c'est pour l'hiver et il ne requiert aucune connaissance en yoga. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait du yoga et il n'y a même pas besoin d'avoir de matériel pour faire du yoga chez soi. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Je vais bientôt publier les infos, mais en tous les cas, si vous êtes sur la liste d'attente, vous êtes les premiers à notamment pouvoir vous inscrire à la masterclass qui présentera le programme un peu plus en détail que ce que je vous raconte là.
Si vous avez jamais fait de yoga, mais que vous aimeriez bien tenter et que vous avez besoin de faire une pause, de prendre du temps pour vous, que vous êtes sur Paris ce week-end, donc le 14 là, qui arrive, j'organise un atelier chez The Space, donc c'est dans le 12e à Paris, c'est juste à côté de Nation, donc c'est assez pratique pour les transports en commun. 2 heures d'atelier pour complètement déconnecter suite à la rentrée qui parfois a un peu l'effet d'un rouleau compresseur sur les gens. Et bien je me suis dit que ce serait sympa de se faire un petit atelier cocooning, donc on fera le but c'est de dénouer les tensions, hein, que ce soit mentales ou les tensions qu'on a dans le corps. On va se faire de l'automassage, j'apporte les balles d'automassage, j'apporte tout le matos, et en plus il y a tout le matos sinon au studio. On fera un peu de yoga restauratif parce que ne rien faire c'est fabuleux, et histoire de ne rien faire aussi, on finira par du yoga nidra. Donc voilà, si vous êtes intéressés, inscrivez-vous vite parce que je vais être complètement transparente avec vous. Je crois que là, au moment où j'enregistre, il n'y a que 3 inscriptions. Et j'ai peur que la propriétaire du studio n'annule l'event si jamais il n'y a pas plus de monde. Donc surtout si ça vous intéresse, inscrivez-vous vite, tardez pas, pour pas vous retrouver le bec dans l'eau si c'est... Enfin, voilà, vous avez compris, je trouve plus mes mots, donc voilà. Et sinon, pour terminer, le défi Tricote-moi si tu peux a commencé aujourd'hui. Avant toute chose, si vous pensiez être inscrit, qu'il y a eu un problème, que vous n'avez pas reçu le patron, blablabla, envoyez-moi un mail. Ne me laissez pas un commentaire en dessous pour me dire que ça va pas. Envoyez-moi un mail s'il vous plaît pour que je puisse gérer le truc par mail. Je peux pas gérer ces problèmes-là en commentaire, c'est vraiment juste pas possible. Il faut avoir mon choix sur mon PC avec 30 onglets ouverts pour vérifier tout. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail s'il y a eu un problème. Donc, sinon, si vous n'étiez pas inscrite, bah, j'ai envie de vous dire tant pis pour vous. Non, enfin, si, c'est vrai en fait, parce que je l'avais prévenu. Le défi, à partir du moment où ça commence, on peut plus s'inscrire. Donc, c'est le cas. Si vous découvrez ça aujourd'hui, bah, pour vous, désolé. Enfin, désolé, je sais pas. Ouais, si, désolé, un peu, en fait, en vrai. Il y en aura d'autres, hein, en même temps, il y en aura d'autres. Mais le défi a commencé aujourd'hui. On n'a pas atteint les 3000 personnes inscrites. En même temps, il y a tellement de choses à faire à la rentrée que je pense que c'était un peu ambitieux de ma part d'espérer atteindre ça. Mais je suis quand même hyper contente parce qu'il y a quand même 1740 personnes et des bananes inscrites, ce qui est plutôt cool. Alors après, encore une fois... je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus nombreux, mais il y a un truc, c'est qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent, et je sais pas ce que vous faites les gens, je ne comprends pas. En fait, je crois que je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais je vous le redis encore une fois juste pour qu'on soit sûr et que vous soyez pas frustrés du truc, mais quand vous vous inscrivez, pour éviter que votre adresse mail, que des gens se retrouvent inscrits au défi alors qu'ils l'ont pas souhaité, quand on remplit le formulaire et qu'on clique sur envoyer, automatiquement le système que j'utilise envoie un premier mail dans lequel il n'y a aucune info. Il y a juste l'info de dire cliquez sur ce bouton pour vraiment vous inscrire au défi. Pourquoi ? Je crois que je vous l'avais déjà expliqué. C'est que parfois il y a des personnes malveillantes qui rentrent les adresses mail, alors des fois qui en sont des fausses juste pour me pourrir mon truc à moi, mais parfois pour pourrir la vie d'autres personnes où elles ont récupéré les adresses mail et elles inscrivent à des milliards d'infolettres dont ils n'ont que faire. Et du coup, moi pour éviter que vous vous trouviez un jour à recevoir automatiquement des trucs que vous n'avez pas choisis, il faut donc cette première confirmation. Une fois que ça s'est confirmé, là normalement il y a tout qui roule, vous recevez la suite, le premier mail qui vous explique le défi ou alors l'inscription à la follettre ou que sais-je, et on est tranquille. Mais tant que vous n'avez pas validé ce mail-là, vous ne recevez rien. Et en fait, moi, dans l'outil que j'utilise, vous êtes dans une partie qui s'intitule « Non confirmé ». Et je pense que pendant toute la période d'ouverture des inscriptions au défi, j'ai eu plus d'une centaine de personnes qui sont restées dans ce truc non confirmé. Alors peut-être que parmi ces personnes, ce sont des gens qui se sont dit « Oh bah non, finalement, ça ne m'intéresse pas ». Et qui n'ont pas confirmé que ça ne les intéresse pas. Mais j'ai quand même un doute et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui souhaitaient s'inscrire et qui, du coup, sont passés à côté du truc. Donc si c'est votre cas, ce que je vous conseille, déjà d'une, pour ne pas louper le prochain défi, c'est de vous inscrire à mon infolettre. Je vous remets le lien. Et une fois que vous serez inscrit à la infolettre, c'est le même système que pour l'inscription au défi. Le truc, c'est que une fois que vous aurez eu cette procédure, normalement, des fois, ce genre de mail, il tombe dans vos spams. Donc, quand vous aurez fait la validation et tout ça, que vous aurez déjà reçu quelques infolettres à moi, en vérifiant régulièrement vos spams et en les remettant dans la boîte principale, vous devriez plus, mes mails ne devraient plus passer dans vos spams et dans ce cas-là, pour le prochain défi, tout roulera tout seul.
les systèmes de contrôle des différents fournisseurs d'adresses mail sont variables. Et pour éviter les spams au maximum, parce qu'on est tous soumis à beaucoup de spams, les systèmes de contrôle, parfois sur des mots-clés ou des choses comme ça, font que mes messages, qui ne sont pas des spams, parce que normalement vous avez choisi de recevoir mon infolettre, tombent dans vos spams. Donc il y a un petit peu un exercice à faire au début, j'en suis désolée. Et j'ai pas de formule magique contre ça, parce qu'en fait, peu importe le système qu'on utilise pour envoyer des infolettres, ça fait le même souci. Avant, j'avais un autre outil et il y avait les mêmes problèmes. Donc voilà, c'est juste à vous d'être, je suis désolée, un peu vigilant, à checker vos spams régulièrement, vérifier qu'il n'y a pas des choses qui tombent qui ne devraient pas y tomber. Et quand elles y tombent, surtout faire la démarche de enlever en fait par vous-même le mail des spams et de le mettre dans votre boîte générale, votre boîte de réception principale, pour plus que les suivants tombent dans les spams. En fait, il y a une sorte d'apprentissage avec l'IA de vos boîtes mail qui fait que quand vous regardez régulièrement vos mails, le système, en particulier Gmail, se dit non, c'est pas du spam, du coup elle le regarde tout le temps ce truc-là, donc il faudrait que j'arrête de lui coller dans les spams. Donc voilà, donc ça c'est la petite partie technique. Et voilà, si jamais il y a moins de soucis, encore une fois, par mail, s'il vous plaît, pas dans les commentaires ici pour ce genre de soucis techniques, parce que je peux pas régler les commentaires côté technique ici, ne serait-ce que parce qu'il faut que vous me donniez l'adresse email à laquelle vous êtes inscrit, que ce soit au défi ou à l'infolettre quand vous avez un problème, et ne laissez pas traîner vos adresses mail en clair n'importe où. C'est pas une bonne idée parce que justement vous vous retrouvez avec ce que je vous disais tout à l'heure, mes inscriptions à des trucs tout pourris et vous vous retrouvez avec du spam que vous n'avez pas demandé. Voilà, donc normalement j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que vous, ça va. Si, j'avais une question, ça me revient. Là, j'utilise mes restes et du coup, je vais avoir 1000 fils à rentrer à la fin. Et ce que je fais, de mon côté, moi, j'essaye de les rentrer au fur et à mesure. Donc là, j'ai ce fil-là qui est en cours, qui n'est pas encore rentré parce que j'attends d'avoir fait un petit peu de rang quand même pour le rentrer. Celui-là, qui était de l'autre pelote, qu'il va falloir que je rentre. Et donc, sinon, tous les autres, tout a été déjà rentré, il n'y a plus rien. Pour éviter de me retrouver à passer une demi-heure à rentrer les fils à la fin des chaussettes. Et donc, du coup, je me demandais, parce que j'ai fait le sondage sur Ravelry, n'importe quoi, sur Insta hier, pour demander ce que vous faisiez, vous, si vous rentriez tous les fils à la fin, si vous les rentriez au fur et à mesure, ou si vous ne rentriez pas les fils. Alors j'ai eu 2 personnes qui ont dit qu'elles ne rentraient pas les fils, ça m'a fait sourire. Et par contre, c'était assez, j'allais dire, mitigé entre les tout à la fin ou au fur et à mesure. Et du coup, je veux bien votre avis ici, parce que le sondage, c'est toujours éphémère sur Insta. Là, ici, ça va rester comme ça me permettra de lire un peu vos réponses et n'hésitez pas à développer si vous en avez l'envie. En tous les cas, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.